Dieu te parlera, amis dans la foi. Arrêtons de nous perdre, arrêtons-nous pour écouter Dieu, car le Saint-Esprit de Dieu va nous conduire. Et nous le savons, Jésus à la croix a eu beaucoup de difficultés, mais quelque chose va ressusciter dans ta vie. Tu fais du surplace, tu n'avances pas, tu tournes en rond. Avec la puissance de Dieu, tu avanceras. Avec la puissance de Dieu, tu vas vaincre les géants comme l'a fait le roi David. Rempli du Saint-Esprit de Dieu, les choses changeront dans ta vie pour la gloire de Dieu. Mes amis dans la foi, faisons silence pour reconnaître ce qui est vraiment la voix de Dieu dans notre vie. Ne choisissons pas ce qui nous arrange, mais faisons silence à notre corps. Faisons silence à la chair pour recevoir l'écho de Dieu et avancer dans cette direction merveilleuse, là où tout s'accomplira. Quand on entend la voix de Dieu, il y a l'accomplissement. Nous avons des fois l'impression que nous faisons du surplace, nous tournons en rond. Mais qu'est-ce qui empêche la puissance de Dieu de réaliser le plan merveilleux dans notre vie? Le Saint-Esprit de Dieu doit renouveler chaque jour nos forces, chaque jour nos projets, doit créer de nouvelles choses dans notre vie. N'est-ce pas, mes amis dans la foi? Bonjour, c'est Nicole de l'association Rosée d'Espoir. Parlons avec Dieu. Le roi David avait consulté Dieu et lui a demandé « Où devrais-je aller ?» Dieu a confirmé à Hébron. Dieu te confirmera ce projet, Dieu te confirmera cet appel, Dieu te confirmera la chose à faire. Avec précision, mes amis, dans la foi. Faisons-nous silence pour écouter cette voix de Dieu, cette confirmation de Dieu. Si nous faisons silence, nous allons taire notre propre voix. Parce que ce qui arrive, c'est que souvent on écoute notre propre voix et on dit que c'est la voix de Dieu. Ne faisons pas du surplace. Nous ne devons pas tourner en rond. Une amie m'a dit une fois, Gina, que c'est pas possible, Nicole. Certains chrétiens, tu les vois, tu reviens 5 ans après, ils ont le même problème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne sommes-nous pas renouvelés dans notre foi? Mes amis dans la foi, la volonté merveilleuse de Dieu, c'est de nous amener vers une destination élevée, vers un projet merveilleux. Mais l'ennemi utilise la distraction. L'ennemi utilise beaucoup de choses et nous nous attachons à ces choses. Écoutons la voix merveilleuse de Dieu. Celle-là qui a confirmé au roi David que oui, il faut aller à Hébron. Dieu te parlera, amis dans la foi. Arrêtons de nous perdre. Arrêtons-nous pour écouter Dieu, la merveilleuse voix de Dieu. Quand elle se fait entendre, elle est accompagnée d'une paix, une paix qui nous habite, qui nous pousse à l'avant, qui nous pousse à l'action. Car la foi, elle se manifeste par les actions qu'on pose. Dieu, c'est un vaillant héros. Le vaillant héros de notre vie, c'est Jésus-Christ. Celui-là même qui a continué malgré les souffrances, malgré les chutes, 3 fois tombé avec sa croix, il a continué jusqu'au bout. C'était pas perdu. La résurrection était au bout. L'éclat du royaume de notre Père. Nous devons sentir cela dans notre vie, par les situations qui changent, par la transformation de notre être. Nous pouvons ressentir de manière palpable dans notre vie. Mes amis dans la foi, quand nous nous ouvrons à cette merveilleuse voix de Dieu, à une écoute réelle et authentique, quelque chose se produit. Quelque chose de grandiose se produit, car Dieu accomplit toujours des choses qui nous dépassent. Des choses qui sont incompréhensibles. Ainsi, écoutons la voix de Dieu. Faisons silence pour écouter, pour entendre le murmure de Dieu, ce murmure tendre. Il crée des énergies nouvelles, il crée de nouvelles choses, de nouvelles actions. Nous sommes ainsi habités par cette puissance de Dieu. Les choses se mettent en route et nous avançons. Nous faisons des choses qui nous semblaient impossibles par le passé,
car le Saint-Esprit de Dieu est en train maintenant d'agir et de réaliser et de nous amener dans une autre dimension. Roi David a consulté son Dieu. Son Dieu a confirmé, va à Hébron. Aujourd'hui, tu as peut-être un appel de Dieu et tu hésites. Va dans ton Hébron, accompagné du Saint-Esprit de Dieu, habité de cette lumière. Tu seras éclairé et tu seras dirigé avec certitude vers le beau rivage que Dieu a pour toi. Cette destinée merveilleuse, elle est pour nous. Pour vous, mes amis dans la foi, pour moi également, ne passons pas à côté. Et dans la foi, écoute la voix de Dieu. Ressens cette voix de Dieu. Imprègne-toi de cette promesse, de cette parole, de cet endroit, de cette ville dont Dieu te parle, de ce projet, mes amis dans la foi, et avance pour changer les choses pour la gloire de Dieu. Ainsi, mes amis dans la foi, quand le roi David a eu la confirmation, il dit à Samuel, lève-toi et va oindre David, car c'est lui que j'ai choisi. 1 Samuel 16, verset 12, c'est lui que j'ai choisi. Dieu vous a choisi, mes amis, dans la foi. Et cette assurance, cette confirmation de Dieu, il nous a choisis. Et quand il nous donne une parole habitée de paix, elle vient de Dieu. Allons dans cette direction qui nous indique. Allons dans cette direction, ne faisons pas du surplace. Avançons pour la gloire de Dieu. Que la foi du roi David nous habite aujourd'hui. Ne fais pas du surplace, mon ami, dans la foi. Reçois cette parole. La promesse que Dieu t'a faite, elle est vraie. Saisis-toi de la lumière, de la foi, remplie de la puissance de Dieu. Avance de gloire en gloire. Sois habité, rempli du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui réalisera cela dans ta vie. Quelque chose va changer. Et dans le nom de Jésus-Christ, je vous bénis aujourd'hui. Dans la foi, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et partagez-la afin que nous puissions tous être remplis de la merveilleuse foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Restez bénis et à tout bientôt. Bye bye.